السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Alhamdulillah, nous continuons, chers frères et sœurs, notre cours sur le hadith. Aujourd'hui, nous voyons la 4e leçon du chapitre 1, c'est-à-dire chapitre qui est autour des 5 piliers de l'islam. Alors, cette 4e leçon va consister à tirer les joyaux de ce hadith. Le premier des joyaux, c'est que أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الشريعة وعليها اعتماده. Le premier des joyaux, c'est que ce hadith est un fondement, un très grand fondement dans la connaissance de la charia, de la législation islamique, et la législation s'appuie là-dessus. C'est-à-dire qu'on regroupe les 5 piliers de l'islam de façon complète. Et il fait partie de l'un des hadiths globalisants, c'est-à-dire qui globalise et regroupe les règles de la législation. La deuxième des choses, c'est que on a restreint l'islam à ces 5 piliers parce que l'adoration, elle est imma qawliya, soit elle est liée à la parole, c'est ce qui les 2 attestations font allusion à cela, ou bien fi'liya, ou bien elle est liée à l'action. Alors les autres piliers de l'islam tels que la salat, la zakat, le jeûne, le hajj sont liés à l'action. Ici, il y a donc dans ces 5 piliers une épreuve, une épreuve pour les serviteurs, fi bazl al-mahmoud, dans le fait donc de dépenser alors ce qu'ils aiment, wa ijhad al-badan, et dans le fait de faire supporter des efforts au corps, et ce pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 3e des choses, c'est que quddimat ash-shahadatan, les 2 piliers ont été cités en premier parce qu'ils sont le fondement sur lequel tous les autres piliers s'appuient. Ensuite, on vient avec la prière parce qu'elle constitue alors le pilier le plus grand de l'islam après les 2 attestations. Ensuite, on envoie la zakat parce que la zakat, elle est l'acte d'adoration avec lequel alors la prière est couplée à tout moment dans le livre d'Allah, et cela permet de mettre en relation alors les adorations liées alors au bien comme la zakat et celles liées alors au corps comme la prière. Ensuite vient le jeûne et ensuite vient le hajj parce que le hajj jami'un بين العبادتين المالية والبدنية. Parce que le hajj regroupe donc les 2 types d'adoration, c'est-à-dire celles qui sont liées au bien et celles qui sont liées au corps. Donc il y a des efforts à faire, des efforts corporels à faire le hajj, mais aussi il faut pouvoir dépenser de sa fortune pour la cause d'Allah pour pouvoir se rendre au hajj. La 4e des choses, c'est que lam yazkur al-hadith al-iman bil-anbiya wal-malaika. Le hadith n'a pas cité la foi aux anges, ni aux prophètes, ni aux anges. Parce que le témoignage, li'anna shahada tatadammanu tasdiqu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ma ja'a bihi. Donc, l'attestation de foi qu'on fait nous engage donc à rendre véridique ce avec quoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et si on rend véridique ce avec quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu, il
فيستلزم ذلك جميع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقدات. Et donc cela implique tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi les convictions, c'est-à-dire parmi les piliers de la foi. Ensuite, dans ce hadith, il y a une exhortation à accomplir la prière de façon correcte et comme il est demandé. Il y a aussi une incitation dans ce hadith à donner la zakat comme il se doit, à jeûner le mois de Ramadan comme il se doit, à faire le hajj comme il se doit, et en comprenant que ces actes d'adoration sont aussi des piliers de l'islam comme les autres. Une autre chose, c'est que dans ce hadith, le djihad, bien qu'il soit une obligation, n'a pas été mentionné comme étant pilier de l'islam. L'une des raisons de cela, c'est soit que le djihad n'était pas encore rendu obligatoire au moment où on parlait de ces 5 piliers, ou alors il était déjà rendu obligatoire seulement comme le djihad fait partie des furud ou kifayat, des actes obligatoires à caractère suffisant, alors que les autres piliers qui ont été cités font partie des furud al-ayniya, des actes obligatoires à caractère personnel. Ici donc il faut comprendre qu'en islam il y a 2 types d'obligations. Les obligations à caractère suffisant, c'est-à-dire s'il y a un nombre suffisant de personnes qui accomplissent alors cet acte, les autres en sont exemptés. Mais s'il n'y a personne qui l'accomplit, tous ceux qui ont la capacité de l'accomplir, tombent dans le péché. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actes obligatoires à caractère personnel, c'est-à-dire personne ne peut remplacer son ami ou un autre dans ces actes-là. Ils sont liés à la personne même de l'individu, c'est intuitu personnel comme on le dit. Une autre chose, c'est que les gens de la sunna sont en consensus sur le fait que le croyant que l'on déclare comme faisant partie des gens de la Qibla, c'est-à-dire des musulmans, et qui ne sera pas éternisé dans le feu, c'est-à-dire même s'il rentre dans le feu, il ne va pas rester dedans éternellement, c'est celui qui a cru en l'islam comme religion avec son cœur, c'est-à-dire d'une conviction certaine, donc qui est dénudée des doutes et qui a prononcé les 2 attestations. Les savants aussi disent par exemple, si le mécréant prononce la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et n'a pas prononcé Muhammad Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ce qui est connu et populaire min mazahib al-ulama, des écoles des savants, que c'est qu'il ne devient pas musulman en se limitant seulement à cela. À cause du hadith finalement reconnu authentique où Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Chers frères et sœurs, voici là où prend fin notre hadith. C'est un hadith d'une importance capitale. On se doit de le mémoriser et de chercher à le comprendre et le pratiquer, car Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.